Bonjour et bienvenue dans notre série de vidéos Mon cours de couture by Burda. Grâce à nos tutoriels, apprenez les bases de la couture et de la mode facile à réaliser. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser un classique, la jupe midi. En plus d'être belle et facile à associer, elle est aussi simple à coudre en suivant seulement quelques étapes. Cette leçon vous montre comment manipuler les pièces de patron de grande taille, comment coudre une taille élastiquée et comment gérer des volumes de tissu plus importants. Ce modèle est cousu avec la machine Bernet B35 qui conviendra parfaitement pour vos premiers projets couture. Pour cette jupe, nous allons utiliser un beau lyocell de chez Cepaoli, un tissu confectionné avec des matières durables et qui est très agréable à porter. Comme toujours, nous vous conseillons de laver le tissu au préalable pour ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque vous la laverez pour la première fois. Pour le projet couture d'aujourd'hui, il vous faut du fil assorti à votre tissu, un large ruban élastique, une crétailleur, des aiguilles pour machine à coudre, une règle triangulaire, un mètre ruban, des épingles, des ciseaux de couturière, un ciseau coupe-fil, des ciseaux à papier, une réglette graduée à encoche, une roulette à patron, du papier copie et enfin un fer à repasser. Comme toujours, avant de commencer, il faut établir la bonne taille. Pour la jupe, il faut déterminer votre tour de taille et votre tour de hanche. Vous pouvez noter vos mensurations dans le tableau des tailles à la page 12 de votre magazine. Vous pourrez aussi y relire comment prendre correctement vos mesures. Il vous faut maintenant le patron papier, le gabarit donc à épingler sur le tissu. Vous le trouverez sur la planche 2. Comme pour les autres modèles, chaque taille a sa propre ligne de contour. Trouvez d'abord la ligne de contour correspondant à votre taille, puis marquez la ligne de taille au crayon de couleur. De cette façon, la découpe sera plus facile. Vous pourrez alors découper le patron à votre taille au ciseau à papier. La prochaine étape consiste à préparer le tissu. Disposez celui-ci à plat sur la table, pliez-le en deux dans la longueur. Lorsque le tissu est plié, il se forme face au côté ouvert un bord. C'est la pliure du tissu. Pour savoir comment poser le patron sur le tissu et l'optimiser, référez-vous au plan de coupe dans la partie explication. Sur le patron, il y a un bord qui porte l'inscription « pliure du tissu ». En utilisant ce bord, placez la pièce du patron contre le bord de pliure et épinglez-la. N'oubliez pas, pour commencer à coudre la jupe, il faut encore ajouter les surplus de couture et d'ourlet. Comme la couture et le surfilage nécessitent aussi de la place sur le tissu, il faut marquer un surplus directement sur celui-ci. Pour cela, placez la règle triangulaire en face de la pliure et tracez sur le tissu une ligne à 1,5 cm du bord à la craie. Ceci sera plus tard votre milieu dos. Pour le bord supérieur de votre jupe, marquez 1,5 cm de surplus sur l'un des côtés les plus courts. C'est là que sera cousue plus tard la ceinture. Au bord opposé, tracez une ligne parallèle à 3 cm de distance. Vous obtiendrez ainsi l'ourlet de la jupe. Découpez maintenant la pièce de patron au ciseau de couturière le long de la ligne à la craie. Pour savoir exactement où coudre, marquez la ligne de couture sur l'envers du tissu. Pour cette étape, placez un linge souple en guise de support sur la table et étalez-y le papier copie avec sa face colorée dirigée vers le haut. Placez la pièce de patron par-dessus et faites le pourtour du patron papier à la roulette en exerçant une légère pression. Ceci permet à la couleur du papier copie de se défalquer sur le tissu. Retirez la pièce de patron et épinglez les deux épaisseurs de tissu ensemble. Retournez la pièce de patron et tracez le long du premier contour pour marquer aussi l'autre côté. Vous trouverez les explications détaillées de l'usage du papier copie sur le mode d'emploi qui l'accompagne. Les préparatifs sont enfin terminés, la couture peut démarrer. Débutez par la couture milieu dos. Pour cela, placez les bords opposés à la pliure du tissu l'un sur l'autre et veillez à ce que l'endroit soit dirigé sur l'intérieur. Les épingles doivent toujours traverser les deux épaisseurs de tissu et de préférence être dirigées vers le bord. Ainsi, vous n'aurez pas à les retirer avant de coudre. Passez maintenant à la préparation de votre machine. Consultez le mode d'emploi de votre machine pour voir comment enfiler le fil et comment insérer l'aiguille. Réglez-la sur un point droit et piquez d'abord 3 ou 4 points arrière afin que la couture ne se défasse pas.
Piquez le long de la ligne de couture marquée. Pour finir, faites 3 à 4 points arrière. Afin d'éviter que les bords ne s'effilochent, nous vous conseillons de les surfiler au point zigzag. Les surplus de couture se superposent et sont surfilés ensemble. Piquez le long du bord et veillez à ce que l'aiguille pique toujours à ras du bord. Vous pouvez couper avec précaution le tissu qui dépasse le long de celui-ci. Mais veillez à ne pas inciser la couture lors de cette opération. Couchez ensuite la couture surfilée sur un côté, puis surfilez le bord supérieur et le bord inférieur au point zigzag. Marquez le milieu devant et les deux côtés au bord de jupe supérieure par des épingles. Pour cela, pliez la jupe le long de la couture et épinglez à l'arête de pli en face. Dépliez à nouveau la jupe et posez-la de façon à ce que l'aiguille pique sur la couture. Fixez de chaque côté une épingle à l'endroit plié. Comme la jupe doit être légèrement froncée au bord supérieur, il faut coudre 2 fils auxiliaires sur le bord. Sur ces fils, le tissu peut être tiré comme un rideau pour lui donner la forme voulue. Pour coudre les fils auxiliaires, réglez sur votre machine une longueur de point de 4 mm. Débutez à partir d'une épingle sur un côté et piquez jusqu'à l'autre épingle, piquez bien à 1 cm du bord. Pour pouvoir resserrer les fils par la suite, il faut les laisser dépasser d'environ 10 cm. Procédez de la même manière pour la deuxième moitié. Piquez ensuite une deuxième couture à 1 cm de la première couture et là aussi, laissez les fils dépasser. Le bord supérieur avec les fils auxiliaires doit maintenant être froncé à la largeur de votre tour de hanche. Pour connaître votre tour de hanche, voyez le tableau des mesures page 12. Foncez la jupe sur l'avant et l'arrière sur la moitié de la valeur de mensuration de votre tour de hanche. C'est pourquoi vous divisez la valeur de votre tour de hanche par 2. Posez le mètre ruban sur la table. Vous pouvez ainsi placer tout simplement la distance marquée contre le mètre ruban. Tirez sur les fils du dessous et glissez le tissu vers le milieu. Nouez les extrémités de fil. Passez maintenant à la préparation du ruban élastique. Coupez-le dans sa longueur à la dimension indiquée pour votre taille. Pliez-le ensuite en deux et superposez ces deux extrémités, épinglez-les. Piquez-les ensemble à 1 cm du bord. Arrêtez à nouveau les extrémités de couture par des points arrière. Marquez ici, comme vous l'avez fait sur la pièce de jupe, le milieu et les côtés en fixant des épingles sur le ruban élastique. Épinglez maintenant le ruban élastique sur la pièce de jupe. Les côtés marqués et les milieux coïncident. Pour cette étape, retournez la jupe et le ruban élastique sur l'endroit, de façon à ce que les faces endroits soient dirigées vers l'extérieur. Débutez à la couture et épinglez le ruban sur le côté extérieur droit de la jupe. Le bord inférieur du ruban élastique repose exactement sur 1,5 cm sur la pièce de jupe et les deux coutures coïncident. Épinglez aussi les côtés marqués et le milieu du ruban élastique sur les épingles correspondantes de la pièce de jupe. Piquez maintenant la ceinture élastique au point zigzag plat sur la pièce de jupe. Débutez à la couture. Retenez le ruban élastique à l'avant et à l'arrière de la machine et étirez-le dans sa longueur jusqu'à ce qu'il soit tendu à la largeur de la première épingle. Piquez le long du bord et veillez à n'étirer que le ruban élastique et surtout pas la jupe. Pour finir, piquez encore quelques points sur le début.
Comme les fils auxiliaires n'ont servi qu'à froncer et que plus tard ils seraient visibles sur l'extérieur, retirez-les. La jupe est presque terminée, il ne manque plus que l'ourlet. Ajoutez quelques épingles sur tout le pourtour afin que les épaisseurs de tissu ne se décalent pas lorsque vous piquez. Généralement, l'ourlet est cousu à partir de l'extérieur, c'est-à-dire la jolie face en droit du tissu. Pour obtenir une belle couture droite, vous pouvez coller un ruban adhésif sur la plaque de la machine à 2,5 cm de l'aiguille. Puis, vous piquez tout autour le long du bord d'ourlet et assurez les extrémités de couture en piquant à la fin encore quelques points sur le début de la couture. Et voilà, votre jupe est terminée! Aujourd'hui, vous avez appris à coudre une ceinture élastiquée sur un vêtement et vous avez manipulé une grande pièce de tissu, ce qui n'est pas facile. Vous avancez étape par étape. Le prochain modèle à réaliser avec nous sera une belle robe. D'ici là, nous vous souhaitons de prendre beaucoup de plaisir à coudre. À bientôt!